Ouattara s'est suicidé en reniant ses ancêtres, donc y compris ses ancêtres angélisés. Il a coupé son lien à Dieu. Parce que si tu renies tous ceux qui t'ont précédé dans le monde et qui étaient exemplaires et qui sont tes témoins, et pour ainsi dire tes anges gardiens privilégiés auprès de Dieu le Tout-Puissant, si tu les as reniés, tu as coupé le lien. L'Afrique est perdue aujourd'hui parce que l'Afrique a coupé le lien avec ses ancêtres angélisés. L'Afrique a coupé le cordon ombilical. Toutes les autres civilisations ont encore leur cordon ombilical. Dans le judaïsme, on raconte l'histoire du judaïsme jusqu'aux premières générations. Dans le bouddhisme, on raconte l'histoire du bouddhisme jusqu'aux premières générations. Dans le christianisme, on remonte au christianisme jusqu'à Jésus-Christ. Avec tous ses héritiers supposés. L'Africain est le seul à qui on a appris le mépris de ses ancêtres angélisés. C'est-à-dire le mépris de sa médiation vers le monde spirituel. On lui a dit que c'était de l'idolâtrie. Alors que ce n'est pas de l'idolâtrie, il s'agit de la médiation. Il n'y a pas de religion sans médiateur. C'est faux. Toutes les religions rapprochent progressivement l'âme du divin en faisant passer l'âme par des médiateurs. Plus l'âme est agréée par les médiateurs, plus elle se rapproche du principe et plus elle entre dans un contact personnel au principe. Le contact direct personnel au principe n'est pas facile. C'est un contact difficile. Il faut passer par des médiations. Voilà pourquoi les religions ont des prophètes. Et voilà pourquoi Dieu le Tout-Puissant lui-même a créé des générations et des générations de sociétés spirituelles. Depuis les séraphins, les chérubins, les trônes, les principautés, les dominations, les vertus, les archanges, les anges, les puissances, toutes ces sociétés spirituelles que relatent toutes les grandes religions n'ont pas été créées par hasard. C'est parce que l'homme ne peut pas supporter, avec son corps de chair, la lumière du Tout-Puissant. On dit celui qui voit Dieu meurt. Donc, pour te rapprocher de lui, il faut t'habituer à lui. Et donc, écouter les conseils que te donnent ceux qui t'ont précédé dans le rapprochement avec lui. On les appelle les prophètes. N'est-ce pas? Voilà la profondeur métaphysique de la religion africaine que l'Occident a voulu banaliser. Pour écraser le nègre, il a fallu le couper de la structure cosmologique, cosmique, théologique et spirituelle de son humanité. On lui a appris à mépriser les enseignements des sages qui l'ont précédé et à priser les enseignements des sages qui ont précédé les autres. Voilà ce qui a produit la négraille. Ça produit le nègre de maison, le nègre médaillé, le nègre content, le nègre Yabon Banania. Ça produit le satrape reptilien, le zombie, le nègre marchandise. Ça produit les maillots de Capétia, le nègre qui a honte d'être nègre. Ça produit toutes les maladies nègres, toute la négropathie. Oui, la négropathie.